Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une guidance sur le thème du grand changement qui vient vers vous. Quel sera votre prochain grand changement? En quoi va consister ce changement? Et quelques cartes, conseils des guides pour opérer ce changement. D'accord? Il y a 3 choix. Voici le premier choix. Premier choix. Quel est le grand changement qui vient vers vous? Voici le deuxième choix. Quel est le grand changement qui vient vers vous dans les prochaines semaines, les prochains mois? Et ici, le troisième et dernier choix. Quel est le grand changement qui vient vers vous? Et comment l'aborder? On va donc commencer avec le premier choix. Quel est le grand changement qui vient vers vous pour les personnes qui auront choisi cette pierre? Cette pierre qui est lourde, c'est la plus lourde des 3 pierres. D'accord? Elle brille. Elle est très belle. Allons-y. Quel est le grand changement qui se profile et comment vous allez aborder ce changement? Quel est le grand changement? Mes chers amis du premier tas. Ah, c'est drôle. Il y a 2 fois, ça tourne en rond, d'accord? Donc on a tourné en rond et l'ouroboros, ok? Bon, ici par contre, il y a la très jolie carte de la régénération. Donc il y a quelque chose qui sort de là. Et enfin, ouais, ok, le grand œuvre, opus magnum, chrysopée. Ok, très bien. Alors ici, c'était comme ça. On va aller vérifier avec des cartes du tarot. Mais ici, pour moi, le grand changement qui vient vers vous, c'est d'un système où vous tourniez en rond, d'accord, sur quelque chose, sur une situation, ou qui pouvait même sembler ne jamais vouloir s'arrêter. Eh bien, il y a quelque chose qui se produit ici, d'accord? Après un long moment à tourner sur soi-même, en rond, pour toutes les raisons du monde, on tournait sur soi-même, il y a un changement sur le plan vibratoire. Il y a une espèce de cycle d'évolution après un cycle de stagnation, de même pratique, même résultat. Là, il y a quelque chose qui change. On ne pratique plus les mêmes choses, on n'a plus les mêmes résultats. On ouvre le cercle ici, d'accord? Ce cercle-là, votre prochain grand changement, c'est que vous allez l'ouvrir. Fini de tourner en rond comme ça. On ouvre. On va vers un accomplissement. On va vers une expansion, une régénération. Ok? Quel est le grand changement qui vient vers les personnes qui auront choisi le tas numéro 1? Quel est le grand changement et dans quel domaine? 1, 2, 3, 4. A priori ici, c'est dans tous les domaines. On arrête de tourner en rond comme ça et tout à coup, c'est l'expansion, l'accomplissement. 1, 2, 3, 4. Quel est le grand changement que s'apprêtent à vivre les personnes qui auront choisi la pile numéro 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors vous, les personnes qui auront choisi la pile numéro 1, le grand changement qui vient vers vous,
c'est donc un changement de plan vibratoire et un cycle d'évolution. Ouais. En fait, ici, on a vraisemblablement... c'était quelque chose de presque obsessionnel, en fait, de tourner en rond, en fait, ici, avec cette carte du diable. C'est vouloir quelque chose, mais ne pas réussir à l'obtenir, en fait. D'accord? Peu importe le domaine. Ça peut être sentimental, professionnel, etc. C'est quelque chose qui... on n'arrivait pas à un accomplissement précédemment. Là, on va l'obtenir. Là, on va vers un succès. On va vers atteindre des objectifs, des buts. Et c'est recouvert par l'étoile qui est ici. Très jolie carte. Donc cette étoile, en fait, elle protège vos rêves, en fait. Et elle vous donne une espèce d'énergie infinie. Parce qu'il faut beaucoup d'énergie pour sortir de cet ouroboros et de ce système de tourner en rond. Et vous allez avoir cette énergie. Vous allez faire des choix. Vous allez prendre des décisions. Ça peut être des décisions en termes de famille. Ça peut être des décisions en termes de travail. Quoi qu'il arrive ici, on a du denier, le 7 de denier, la reine de denier, le 6 de denier. Vous allez vers un enrichissement. Que ce soit un véritable enrichissement, pécunier, ça pourrait peut-être justement sortir d'une ornière en fait ici, pécuniaire, d'accord? Mais en tout cas, il peut s'agir aussi de sortir d'un chagrin avec ce 3 d'épée. Ça peut être aussi sortir d'une situation obsessionnelle. D'accord, qui jusqu'ici, peut-être, vous tirait vers le bas. Et ça, c'est fini. Ok? Donc ici, le grand changement, c'est vraiment, après un long moment à ne pas réussir à concrétiser quelque chose, aller un pas en avant, 3 pas en arrière, et au final ne jamais changer de plan et toujours revenir en arrière, et bien là c'est fini, on casse le cycle, on casse le cercle, vous allez casser ce cercle avec ces épées là, d'accord? Vous cassez le cercle, vous faites des choix, vous prenez des décisions et ça vous amène à quelque chose de très bénéfique, d'accord? Il y a une forme de sagesse, il y a quelque chose aussi de l'ordre d'être plus riche, en fait, d'accord? On a le 7 de denier qui est ici. En vrai, vous mettez un coup de pelle au cercle ici, d'accord? Vous n'allez pas y aller avec le dos de la cuillère, vous avez raison, parce que pour casser ces cercles, ce cercle dans lequel vous êtes, il faudra y aller avec les dents. Et vous allez y aller. Parce que là, il n'y a pas d'autre possibilité que cette... ici, concrètement, vous stoppez cette inertie, hein, cette façon de... stop, on arrête, et maintenant, une fois qu'on a cassé le cercle, c'est presque à la limite du miracle. C'est un petit peu comme si ça faisait tellement longtemps que vous étiez dans ce système de choses, que tout à coup, vous verrez la lumière dans le noir, vous sortirez de cette espèce de cycle sans fin, qui semble être sans fin. Mais voilà, tout a une fin. Et ici, elle est heureuse. Elle est lumineuse. Vous serez plus riche. Vous prendrez les bonnes décisions. Vous serez moins dans l'obsession, en fait. Ou bien tout simplement moins dans le rôle de la victime. Vous allez prendre
le rôle de la personne qui s'en sort ici. D'accord? De la personne qui sort gagnant, gagnante d'une situation qui, au préalable, vous faisait tourner en rond. En bourrique. Je vous embrasse. Je vous souhaite de casser ce cercle, de l'ouvrir et de vous accomplir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Great. Je crois que c'était... Bon, c'est le deuxième choix, c'est cette jolie pierre bleue. La pierre bleue le lapis lazuli ici, qui... elle est sombre, cette pierre. Elle est sombre, mais en même temps, à l'intérieur, il y a beaucoup de... Vous ne le verrez pas sur la vidéo, mais il y a beaucoup de lumière en même temps. À la fois sombre et lumineuse, cette pierre. C'est parti. Quel est le grand changement qui vient vers vous, les personnes qui auront choisi cette pierre? À la fois sombre, mais en même temps très lumineuse. C'est quoi le grand changement pour vous? Tic-tac. Il est temps. La jolie carte de la réparation. Et le temps est venu de réparer peut-être quelque chose. Vous allez peut-être trouver... ici la force de réparer quelque chose. Soit que vous avez cassé, soit que quelqu'un a cassé pour vous. Enfin, contre vous. Ok, ici on prend le temps. Le temps est venu de réparer quelque chose. Quelle belle carte. Le rêve, le tissage. La Luna Albeda, l'œuvre au blanc. En fait ici, et je vais continuer à tirer d'autres cartes du tarot, mais ici, ce qui est dit là, c'est que le grand changement qui va venir, c'est que, on voit bien ici, regarde, on est en train de coudre quelque chose avec un fil, et ici, il parlait de tissage. Vous allez tisser quelque chose. Vous pouvez réparer quelque chose que vous avez abîmé ou que quelqu'un a abîmé en vous, d'accord? Mais avec vos couleurs, d'accord? Donc il va y avoir... vous allez créer quelque chose ici. Dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, le véritable changement, c'est que fort et forte de ce que vous avez vécu, vous allez créer quelque chose avec ça. Mais quoi? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Alors, qu'est-ce que vous allez tisser avec vos propres couleurs? Je suis là. Ici, ça ressemble à la manifestation d'un rêve aussi. Éclaire-moi. Qu'est-ce que vous allez tisser avec vos propres couleurs? Qu'est-ce que vous allez réparer? 2. Je suis là. Oups. Tu es là. Éclaire-moi. 1, 2, 3, 4, 5. Quel est le grand changement qui vient ici? Dans les prochaines semaines, les prochains mois. 5. Quel est le grand changement pour la pile numéro 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et une petite dernière.
pas tombé. Ah, celle-ci, elle est vraiment tombée. Alors, on nous parle de quoi ici? Le grand changement. Waouh, waouh, waouh. Une grande arcane. Le monde, la plus belle du tarot de Marseille. J'adore. Là, on va vraiment vers la manifestation d'un rêve, d'un succès. Une complétude. Le chariot. Deux grandes arcanes majeures. Oh, j'adore. C'est l'aventure ici. Le 3 de bâton. Encore une arcane majeure, le fou. Là, vous allez vous lancer, hein, ça c'est sûr. Encore la papesse. C'est énorme. Encore, oh my god, l'empereur. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce grand changement là? Mais c'est le bouleversement total ici. On prend des risques, on part à l'aventure. On avance avec le chariot. Dis donc, c'est magnifique, magnifique. J'adore. Mais quelle belle personne ici. Des gens qui vont écouter leur voix intérieure, leur monde intérieur. Vous avez des compétences, vous avez des talents, vous avez... et vous allez... Alors là, typiquement, ça peut être quelqu'un qui récolte les fruits d'un travail. Ça peut être... alors de toute façon, ce sont des gens qui vont aller de l'avant. Voilà, c'est peut-être ça le grand changement. Après avoir patouillé dans vos ombres, après avoir réparé ce qu'il fallait réparer, tout est ok, le plein est fait, les pneus sont changés, la révision est faite, on y va. C'est le grand voyage là, d'accord? C'est le grand voyage dans le sens que vous vous lancez peut-être dans une activité, vous serez fort et forte. Peut-être que c'est quelque chose qui vous manquait précédemment. La force d'eux, le courage d'eux, l'ambition d'eux. Eh bien là, ça vient. Le grand changement, le grand bouleversement qui vient, c'est avoir la force d'eux, la confiance en soi nécessaire, le goût du risque, l'envie d'agir ici. D'accord? Donc vous pouvez typiquement entamer un voyage, attaquer une nouvelle activité, vous lancer dans ce que vous désirez finalement ici. Vous allez tisser vos rêves. Le temps de la réparation est passé. Le temps de l'introspection est passé. Là, ici, les erreurs, les ombres, tout est assimilé. Il y a eu un gros travail en amont. D'accord? Et vous allez tisser votre futur ici. Je pense que vos rêves vont se manifester. Donc, si votre rêve, voilà, réfléchissez bien à c'est quoi votre rêve. Il va se manifester. Après un travail que vous avez déjà réalisé. Vous avez déjà effectué le travail. The job is done. Là, le travail est fait. Maintenant, on avance. Maintenant, on réalise. Bon, il y aura un peu de trouille, hein, c'est sûr. Voilà, le fou, le 3 de bâton. Voilà, vous allez... vous avez le potentiel, vous allez prendre des risques. C'est pas grave. Vous allez écouter votre voix intérieure. Vous allez construire votre royaume ici, avec la papesse. Vous pouvez tout à fait avoir des facultés un peu hors du commun ici. Et bien vous allez pouvoir les utiliser. Concrètement, ici, on construit son royaume. Que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, on passe au tissage, quoi. On tisse, on est réparé ici, ok?
la réparation est terminée. On peut y aller maintenant. Donc, le grand changement qui vient vers vous, c'est surtout vous aurez réparé ce qui était à réparer et vous irez de l'avant. Et vers un succès. Ça, c'est sûr et certain. Le monde, le chariot, le fou, la papesse, l'empereur. Vous irez loin, en fait. Vous irez loin et en plus, vous y mettrez les moyens. Vous êtes réparé, la réparation est terminée, là, maintenant. En avant. En route pour l'aventure. C'est tout ce que je vous souhaite et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Alors, le troisième choix. Le troisième choix, c'est cette magnifique pierre rouge qui est ici. Elle est sublime. Elle, le rouge, hein, le feu, quelque chose de brûlant, c'est quelque chose qui est fait avec le cœur ici aussi. D'accord? Le feu, la couleur rouge, la couleur du feu. Allez, c'est parti. La couleur du sang aussi. Alors, le grand changement pour vous, les amis de la pile numéro 3, nous parle de bénédiction. Le yang, encore le feu ici. La force très masculine. On utilise... on n'y va pas avec le dos de la cuillère ici. Ok? Ouh là là. Pluton. Pareil. Hein. Là, c'est du radical. Hein. Entre le yang et Pluton, on est vraiment dans... Ah oui, d'accord. Le phénix. Alors ici, je vais aller vérifier avec les cartes du tarot, mais à mon avis, le prochain changement, il sera radical. En fait, ici, ça sera à la fois radical et irréversible. Vous allez vers une transformation intense. Là, c'est pas juste de la rigole. Là, c'est pas juste changer d'avis, ceci, cela. Non, non, on est vraiment dans une espèce de purification par le feu ici. Quel est le grand changement qui vient vers les personnes qui auront choisi la pierre rouge ? Là, là, vous allez régler quelque chose une bonne fois pour toutes. Vous allez régler quelque chose une bonne fois pour toutes et on peut dire que il y a quelque chose qui va s'écrouler. Donc c'est un monde qui s'écroule ici, mais n'ayez aucune crainte, hein, c'est pour votre bien. Il y a un monde qui s'écroule et il y a un royaume qui s'éveille. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi, quel est le changement, le grand changement, parce que là, à mon avis, c'est un très grand changement qui vient vers vous. Et en plus, les cartes, elles tombent comme ça, tu vois. Ça va vraiment, ça va tabasser. 1, 2, 3, 4. Quel est le grand changement qui vient vers vous? 1, 2, 3, 4, 5. 6. Et la petite dernière. Quel est le grand changement pour la pile numéro 3? Qu'est-ce qui va changer radicalement chez vous? Parce que là, on est carrément dans le sens du radical. Il y a une remise en question, il y a une purification par le feu ici. D'accord? Le phénix, il renaît de ses cendres. Celui-ci, c'est vraiment... c'est du radical.
Celui-là, il est dans le feu. Et c'est pour votre bien puisqu'il s'agit d'une bénédiction. Ok. Oh, great. Look at this. Intéressant. Waouh. Vous allez apprendre des choses là. Vous allez devenir plus sage. Vous pourrez vraiment... On pourra dire que, effectivement, je vais commencer par ces deux arcanes majeures. Donc, il y a deux arcanes majeures. Ici, il y a vraiment quelque chose que vous allez mettre au feu. Vous avez appris des choses, de vos expériences. Vous allez mettre tout ça au feu et vous allez pouvoir vous nourrir de ça. Une espèce de feu sacré qui se réveille en vous, là. Ouh, vous allez faire ça pour, pour quelqu'un. Soit une reine de coupe, soit c'est vous la reine de coupe. Alors, si vous êtes une femme, vous allez faire ça par amour pour vous et puis aussi parce que vous avez l'intuition qu'il faut le faire. Si vous êtes un homme, vous allez le faire ça. C'est possible que vous fassiez ça pour une femme. D'accord? La personne que vous avez dans le cœur. Mettez à votre sauce si vous êtes femme, femme, homme, homme. D'accord? En tout cas, ici, il est dit que c'est possible que que brûler le passé, c'est pour l'autre. Que les choix radicaux que vous allez faire, c'est pour une personne que vous aimez. D'accord? Les amoureux. En fait, vous allez faire des choix, probablement par amour pour quelqu'un. Des choix radicaux. Le valet de bâton, super. Oh là là, ok. La papesse. Beaucoup d'arcanes majeures. Je pense que j'ai affaire ici à des personnes très évoluées déjà, parce que pour que autant d'arcanes majeures sortent, on a des personnes évoluées. Donc ici, on parle aussi avec ce 4 de bâton d'une stabilité. Là, vous allez rentrer dans une phase de stabilité, de purification par le feu, on l'a déjà dit. Là, ici, c'est comme si on brûlait le passé. Alors, soit il y a une rencontre qui vous fait chambouler beaucoup de choses, soit vous avez déjà rencontré une personne et pour cette personne, par amour pour cette personne, vous allez mettre toute votre énergie à faire les bons choix, faire un travail correct sur vous-même, d'accord? En tout cas, ici, vraiment, il y a quelque chose qu'on tient en main, d'accord? Avec une force masculine, ok? Donc, si vous êtes un homme, c'est une introspection profonde, une transformation intense, et à vrai dire, même si vous êtes une femme, il y a une transformation intense qui est probablement réalisée pour, je ne sais pas si c'est pour une autre personne, mais je dirais que ça aide à la manœuvre en fait. D'accord? Une manœuvre très très forte ici. Le changement, c'est pour vous, vraiment, il y a quelque chose qui est brûlé du passé et on passe au futur. On renaît. Mais on renaît pour de vrai là. Là, c'est pas juste pour faire joli. Hein. C'est une bénédiction. Donc c'est un changement positif de votre existence. Et où il faudra faire des choix pour être en harmonie avec les autres. Ou avec l'autre. Je vous propose de faire ces changements par amour pour vous d'abord. Et ensuite par amour pour peut-être quelqu'un d'autre. Mais l'essentiel, c'est que vous opériez cette transformation intense et cette profonde remise en question. Parce que les choix que vous allez faire là seront irréversibles. Ce seront des bons choix, puisque c'est une bénédiction. Mais faites les bons choix. Ça vous aidera à vous structurer, à grandir, à apprendre. Et ça sera vraiment bon pour vous. Parce que l'énergie que vous mettiez à
à peut-être faire les mauvais choix, avoir des mauvaises habitudes, etc., etc. Ce sera pour aller vers quelque chose de lumineux, pour votre bien. Ici, il y a un petit peu la sensation aussi de se maîtriser pour aller vers quelque chose de beau, de solide, de stable. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.